J'aime, comme tout le monde, je pense, le sentiment d'être libre. Pour moi, le sentiment ultime d'être libre, c'est une route inconnue remplie de paysages à couper le souffle. C'est partir au milieu de la nuit, sur l'autoroute, sans savoir où je m'en vais. Dans le fond, c'est l'idée que mes choix, peu importe leur justesse, restent vraiment mes choix. C'est d'être pleinement au moment présent, de vivre l'aventure avec toutes ses incertitudes. C'est toutefois qu'une facette de la liberté à mon avis. Ma vie privée aussi me tient à cœur. C'est pour ça que lorsque je signe les conditions d'utilisation de Facebook, j'hésite. Effectivement, Facebook, qui est une plateforme qui se dit gratuite, doit faire un profit quand même. Le modèle publicitaire, ultimement, n'a pas le choix d'en faire partie. Cette réalité que Facebook fait son argent avec les publicités est surtout alarmante à cause des données qui sont utilisées par la plateforme pour nous offrir des publicités à notre goût. Comme je disais, ma vie privée me tient à cœur car elle représente en quelque sorte cet idéal d'être libre et autonome. Même mes parents ne savent pas tout sur moi. Alors pensez-vous que c'est normal qu'il y ait des programmeurs en Californie qui sachent que j'adore la pizza, que je me cherche potentiellement un emploi et que mon crédit reste à désirer? Pour revenir à la liberté, à mon avis, celle-ci se rattache au monde physique. Avec le capitalisme de plateforme, c'est inquiétant de voir comment nous nous en détachons de plus en plus. Il est rendu possible de faire presque tout en ligne, ce qui nous empêche d'une certaine façon de vivre. On peut travailler en ligne, communiquer en ligne, acheter en ligne, jouer à des jeux en ligne, la liste ne finit plus. Ne perd-on pas une certaine partie de notre humanité si on continue sur ce chemin? Ces belles routes dont je vous parlais au début, il y en a des photos en ligne, on n'a plus fini. Cela veut-tu dire que je ne devrais pas y aller? Est-ce que la simplicité des nouvelles plateformes vaut vraiment le sacrifice de nos vraies vies? En conclusion, le monde virtuel est certainement capable de nous simplifier la vie. Pourtant, il ne faut pas oublier que le monde physique, aussi imparfait soit-il, est vraiment à notre image et que c'est lui seul qui peut ultimement nous faire vivre davantage. Merci.